Nous avons évoqué le sujet de l'expérience candidat dans une autre vidéo. Je vous propose de voir ici l'expérience collaborateur, pourquoi et surtout comment l'améliorer. Quels sont les avantages pour vous en tant qu'employeur de vous préoccuper de votre expérience de vos collaborateurs? D'abord, ça va vous permettre d'attirer les meilleurs talents, mais aussi de vous différencier, d'améliorer le bien-être au travail, de réduire le turnover et de fidéliser votre talent, d'augmenter l'engagement de vos employés, mais aussi votre performance, parce que souvenez-vous, un collaborateur heureux est un collaborateur plus engagé et donc plus performant. Pour améliorer votre expérience collaborateur, vous pouvez adopter plusieurs pratiques. En voici 6. D'abord, misez sur l'intégration ou l'onboarding de vos nouveaux employés. Ensuite, offrir une expérience digitale. Troisièmement, repensez vos bureaux pour le bien-être de vos employés. Votre bureau, votre environnement de travail. 4. Renforcez la culture de votre entreprise. 5. Adoptez un management flexible et de proximité. 6. Bien sûr, investissez dans la QVT. Voici quelques exemples. Impliquez vos collaborateurs dans des projets transverses. Célébrez des victoires par des événements, des récompenses. Cultivez et développez le feedback, des entretiens annuels de performance, mais aussi la mise en place d'une boîte à idées. Favorisez l'intrapreneuriat. Associez la direction à l'onboarding. Limitez la réunionnite aiguë. Promouvez le télétravail. Proposez des horaires de travail flexibles. Mesurez la satisfaction de vos collaborateurs. Encouragez la pratique sportive. Réaménagez les locaux. Aménager une salle de repos, organiser des moments de détente, de convivialité, lancer des ateliers de co-développement, etc. Alors, vous avez plein d'exemples, c'est bien, mais de la méthode, c'est mieux. Alors, quelle méthode employer? Vous avez certainement une politique RH et avez travaillé votre politique formation, votre politique rémunération, l'évolution de carrière, l'environnement de travail, etc. La meilleure des méthodes, à mon sens, est de reprendre, comme pour l'expérience candidat, les différentes étapes du parcours collaborateur et de voir comment les améliorer. J'aimerais attirer votre attention sur un point en particulier. Une bonne expérience collaborateur ne se décrète pas, elle se co-construit avec vos collaborateurs. Ma méthode, c'est de débuter par un diagnostic avec la RH, voire aussi la communication, sur les 4 dimensions de la marque employeur que nous avons précédemment vues. Je rappelle, attractivité, réputation, engagement et différenciation. C'est aussi d'analyser les pratiques RH et vos pratiques en matière de communication. Puis, se poursuit par la réalisation d'une enquête sur la perception interne des collaborateurs. Et ça révèle souvent des points auxquels la RH n'a pas pensé ou n'a pas conscience. Après ce diagnostic, c'est réaliser une mise en mouvement. Donc je vais interroger des collaborateurs et managers de différents services, des anciens et nouveaux collaborateurs, toujours sur leur perception, mais également sur les idées qu'ils pourraient avoir pour améliorer leur expérience collaborateur. Et là, c'est une véritable mine d'informations. Ça permet en outre de délivrer un message fort. Votre avis est important pour nous et nous en tenons compte. Animer également un atelier sur les valeurs partagées, en co-développement avec plusieurs collaborateurs. Ça permet de faire ressortir les valeurs qu'ils partagent et non celles qui peuvent être décrétées par la direction. On voit ensuite comment ces valeurs vont se décliner dans leur quotidien, concrètement, dans les actions relatives au recrutement, à l'intégration, à la vie de l'entreprise, dans la communication interne, voire externe, etc. Et on voit les actions supplémentaires qui pourraient être mises en place. À retenir donc, une bonne expérience collaborateur ne se décrète pas, elle se co-construit avec vos collaborateurs. Il faut de la méthode et de la concertation de vos équipes. Et en conclusion, pour aller plus loin, souvenez-vous, les collaborateurs viennent à vous pour la mission que vous leur proposez, mais ils partent pour un problème de management d'équipe ou d'environnement de travail. À vous de faire en sorte que le mariage dure.